Oui, alors le site est un site intéressant, un site gigantesque puisqu'il regroupe 6000 m² de bâtiments. Nous n'occupons aucune partie et aujourd'hui uniquement 2000 m² des bâtiments sont utilisés. C'est un château qui historiquement démarre au XVe siècle, fin XVe, qui a une partie XVIe, qui a une partie XVIIe siècle et une partie XVIIIe siècle. Alors nous avons choisi la chaudière au bois pour 3 raisons. La première, c'est pour une raison purement économique. Et de fait, entre la chaudière au fioul et la chaudière au bois, nous divisons par 2 notre coût de chauffage à l'année. La deuxième raison, c'est pour une raison environnementale. Le bois est un bois en circuit court. Nous avons 25 km d'ici, un rayon maximum de 25 km. Et c'est en plus, les rejets sont quasiment inexistants en carbone. Et la troisième chose, c'est pour une question de confort, puisque ça nous permet d'avoir vraiment une température extraordinaire dans la mesure où elle est permanente partout, tout au long des périodes de chauffe. La seule chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est de dimensionner le silo de façon un tout petit peu plus grande que la norme d'une livraison qui est d'en gros 30 m³ par souffleuse pour pouvoir avoir un petit peu de zone tampon et assurer un confort d'utilisation. Voilà. La question des subventions est intéressante et clairement nous n'aurions jamais pu ni envisager de faire cette installation sans la subvention de l'ADEME. Nous avons l'installation de cette chaudière car nous faisions déjà les travaux, les entretiens depuis quelques années. C'est une entreprise locale qui effectivement se trouve à 500 mètres du lieu, donc c'est très facile pour moi de dépanner rapidement. Moi, je suis très content du fonctionnement et du rendement. Effectivement aussi content d'une installation qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire parce qu'on est une très petite entreprise, mais bon, on est capable aussi de faire du gros. On a l'aide du bureau d'études, du technicien aussi de la marque. À plusieurs, le travail s'est fait, quoi. Et le résultat est là. L'économie n'est pas liée uniquement à une chaudière, mais à tout un process énergétique qui intègre l'isolation des combles. Les combles, c'est 30% d'économie. Les murs, c'est 20% d'économie d'énergie. Et les fenêtres qui représentent 10%. C'est tout ce package qui fait l'économie d'énergie.